Salut le loup. Aujourd'hui nous allons continuer sur la neige, mais d'une façon un peu particulière. Très particulière. Mais ça je ne vous dis rien. Regardez. Et donc on revient dans la neige, mais on n'aura pas besoin du carnet. Mais on va rester toujours chez Clairefontaine avec le Paint-On de Nîmes. Voilà. Alors de Nîmes aussi parce que, vous voyez, cette couleur, ça venait de Nîmes. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir besoin d'un gros truc comme ça? Pas du tout. On va se couper un petit morceau. Comme voilà, ça suffira très bien. Alors, je suis pas là pour vous inciter à acheter quelque chose, voilà. Vous pouvez le faire aussi. Il y a du papier vert. Si vous vous souvenez, j'avais fait un petit Yoda, bébé Yoda avec le papier vert. Et maintenant, on va passer au papier bleu. Allez, vous allez voir ce qu'on peut faire. Alors, nouvelle configuration. Et tout de suite, ce qu'on va faire, on va prendre ce truc blanc qui est un genre de gouache, mais qui n'est pas franchement de la gouache, mais qui est un genre de gouache. Et on va juste passer un petit tonton comme ça. Alors ça, pour ceux qui ont vu ou qui possèdent et qui ont la chance de posséder la Corse en aquarelle, ça va vous rappeler quelque chose. Voilà. Ensuite, je vais prendre un coup de marron et je vais le mettre. Voilà. Et le noir que j'avais utilisé pour la dernière aquarelle. Voilà. Et je le mélange. Alors, il va falloir faire très attention parce que ça va aller assez vite, hein. Et surtout, une fois que c'est passé, le papier a tendance à bien incruster. Hein. Je vous préviens, hein, parce que c'est il a des bonnes qualités, mais il a aussi beaucoup de défauts. Voilà. Alors, évidemment, un coup de cheveux. Je vais pas le chercher plus que ça suffit déjà largement. Je vais retourner la feuille. Ah tu vas nous mettre la tête à l'envers, Mané. Oui, bien sûr. Et donc, je prends du blanc et je vais faire la même chose en évitant plus ou moins là où j'ai déjà passé. Je fais un dégradé de blanc presque. Et là, vous voyez, le bleu clair que j'ai ici, je vais le prendre. Et je vais bien le toutouiller et je vais commencer par le haut. Voilà, et je vais repasser un coup. Voilà. Alors encore une fois, je ne vous oblige pas à le faire, mais si vous avez envie, au moins vous saurez le faire. Voilà. Et cheveux. Voilà, c'est assez vite sec. On va voilà, déplier un peu tout ça pour la suite des événements. Et troisième partie, on va prendre du marron, un petit coup de noir. On va mélanger ça et on va avant tout faire quelque chose un peu comme ça. Et là, vous sortez super brosse et un peu de matière et vous essuyez un peu la super brosse. Vous donnez, vous tapotez un peu comme ça. Si vous vous souvenez sur l'effet caillou, hein, voilà, vous reprenez l'effet caillou. Vous pourrez reprendre un peu d'encre rouge si vous voulez.
Alors, ce que je suis en train de faire là, donc, c'est à partir d'une image que j'avais vue en Corse et que j'avais fait donc pour mon livre La Corse en aquarelle. Donc c'est pour ça que je connais quand même le truc. Encore une fois, ceux qui ont le bouquin, vous pouvez utiliser le modèle. Et ceux qui ne l'ont pas, bah c'est tant pis pour vous. Et si vous me dites et me demandez où est-ce qu'on peut le trouver, ton bouquin, Manu, eh ben, je peux pas vous dire parce que tout simplement, il n'existe plus. Et que je recherche un éditeur pour le rééditer. Et si vous êtes un éditeur et que vous êtes un tout petit peu malin, chose que je crois quand même que c'est possible, eh ben vous allez évidemment me contacter en disant je suis intéressé et on en va essayer de s'entendre. Alors, sinon vous allez payer une somme folle pour un bouquin qui valait que 28 €. Et ensuite, je prends et... Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Oui. Vous voyez, on revient toujours aux japonaiseries. Toujours. On va pas en sortir, hein, des japonaiseries. Ouais. Mais avouez que je vous avais prévenu de bien vous entraîner à les faire, ces japonaiseries. Et je rappelle pour ceux qui commencent à me suivre en disant « Ouais, alors c'est quoi ce truc? C'est un petit japonais, mais... » Non, il suffisait de regarder la vidéo attitrée pour comprendre pourquoi je dis niaiserie. Mais un de ces quatre, j'arriverai à faire comme eux. Je ne sais quand, mais j'y arriverai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Dans tes rêves, Manu. Vous n'êtes pas sympa avec moi, les loulous. Bah, t'es pas sympa avec nous. Ah, ça, vous allez en faire, des arbres avec moi, hein, je vous préviens. C'est vrai, on l'a vu. Oh, il est un peu long celui-là. Hein. C'est pas grave. On va grossir un tout petit peu la branche. Voilà. Et on va augmenter celle-là. Voilà. Règle numéro 1 que je vous ai toujours appris. Vous faites une connerie. Assumez. Exagérez là. Voilà. Ah mais vous comprenez tout, mes loulous. On sait. Alors, pour éviter de faire d'autres conneries, je vais tourner de l'autre côté. Et comme ça, ça me permet... Alors, les histoires de branches, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire passer, évidemment. Et il vaut mieux avoir différentes façons de faire des branches, hein, je vous le dis tout de suite. Alors il y en a qui le font, alors je vais essayer de vous le faire, qui vous font tac, 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 par exemple. D'autres qui vous font tac, tac, tac. Il y en a qui utilisent des pointes longues et qui vous font des très droits, ou sinon ils utilisent le plein et le délié, etc. Voilà.
Bref, chacun son truc. Pour l'instant, vous faites comme vous pouvez, hein, surtout. Là, sur ce truc-là, je suis pas très compliqué. Hein. Faites comme vous pouvez. Et vous verrez bien ensuite. Voilà. Alors, vous allez me dire, bon, mais ça ne règle pas d'une chose. Comment on fait? Parce que moi, j'ai le cahier Clairefontaine, mais j'ai pas envie de payer 15 balles pour un bloc de papier, pour faire juste un exo. Et bien, ce que vous faites, vous prenez un bleu, vous scotchez la feuille des quatre côtés et vous peignez une feuille d'aquarelle et ça vous donnera quelque chose comme ça. Alors vous voyez, c'est pas très bleu, il y en a qui peuvent être encore plus bleus, exemple, voilà, et ainsi de suite. Plus vous allez passer de couches évidemment de bleu, voilà, mais par contre après pour les dégrader, attention, ça va être un peu plus compliqué. Bon, là ça me va, je vais pas aller plus loin que ça. Je vais donner quelques trucs comme ça, quelques bouts de racines qui sortent. Voilà, on va dire que comme ça, ça me va suffisamment bien. Alors là, j'ai fait le b.a-ba. Et vous allez me dire, mais pour l'instant, on voit pas du tout la neige. Mais oui, mais la neige va arriver par contraste. Alors, la solution numéro 1, c'est d'utiliser cette chose-là pour faire de la neige. Et comme vous voyez, c'est pas blanc, hein. Donc là, faut sortir la grosse artillerie, le tube de gouache de blanc de titane. Alors, je crois que j'en avais déjà là un tout petit peu, mais je vais en remettre parce que je sais que je vais en utiliser un paxon. Alors, petite règle de la gouache. On mouille d'abord la gouache. Un coup, deux coups et demi. Et on toutouille. Et on toutouille bien. Hein? On mélange bien l'eau et la pâte. Le but, c'est de ne jamais, et je dis bien, vous m'entendez bien les loulous, de ne jamais reprendre d'eau lors de l'utilisation. Et maintenant, on y va. Alors ça risque certainement de se mélanger un peu avec la gouache qui est en dessous, enfin, ou l'aquarelle. Tout dépend de ce que vous utilisez. Et sur le dessus, vous allez essayer de bien faire des beaux monticules bien blancs. Ensuite, vous aspirez bien sur du chaud lapin votre pinceau. Et là, par exemple, sur les morceaux de racines qui pourraient sortir, vous suivez bien les morceaux de racines. Donc du coup, ça va faire encore un peu plus. J'essuie encore le pinceau. Ça, c'est franchement... et je fais quelques petits morceaux de givre qui tombent. Pas beaucoup, mais il faut en faire. Et là, vous voyez, d'un seul coup, on commence à sentir la neige. Ouais, je commence à avoir froid, là. C'est bien ce que je disais. Et vous pouvez aussi faire quelques glaçons qui pendouillent. Non, je ne le dirai pas. Ce qui peut aller avec houille. On repasse petit coup de blanc. Le truc, il faut franchement que ce soit le plus blanc de plus blanc. Voilà. Ok. Donc maintenant, j'essuie encore le pinceau. Surtout à la virole, c'est très important. Vous n'oublierez pas de bien nettoyer le pinceau après cet exercice. Je préviens. Et j'inverse la chose. Alors vous allez comprendre pourquoi j'inverse. Je prends une toute petite pointe et j'en mets au milieu.
Et là, va falloir faire un travail de patience. Donc, on met bien au-dessus. Donc, pour vous, en dessous. Voilà. Et le but, c'est de bien suivre les lignes noires. D'habitude, on suit les lignes blanches. Et bien là, on suit les lignes noires. Et on y va. Tout doucement. Alors, je vais pas rester 3 heures dessus. Donc, je vais vous le faire en mode rapide. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Et voilà. Donc, ça vous donnera quelque chose à peu près comme ça. Si vous avez bien regardé, malgré que ça soit un peu en vitesse, vous êtes posé une question, mais pourquoi a-t-il mis du noir avant le blanc? Ça aurait été plus simple de faire tout en blanc. Non, parce que évidemment, là il y a la neige qui s'agglutine sur un côté, et si j'avais fait le blanc d'abord et le noir ensuite, le noir se serait mélangé avec le blanc, et ça aurait fait quelque chose de dégueulasse, on va dire. Donc, là, je sais à peu près où je vais. Là, vous voyez, le camp, j'ai mis sur ce côté-là, mais là, vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis sur l'autre côté. Pourquoi? Ben parce que j'imaginais la neige se tasser. Mais vous pouvez, si vous le sentez capable, mettre sur les deux côtés de la branche. C'est aussi juste. Vous pouvez même presque faire la branche toute blanche, si vous le désirez. Vous pouvez aussi faire les mini branches. Donc, évidemment, très bien faire attention d'où vous mettez vos salpates. Ouais, j'ai pas fait attention où je mettais la mienne. Et je vais faire quelques petites branchages en plus, totalement blanc parce que trop petite et totalement gelée. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc là, vous voyez, on est franchement déjà dans un autre mood, hein. Alors vous pouvez essayer de faire un peu, voilà, quelque chose un peu mieux sur les... Mais encore une fois, ça remplacera pas les exos que je vous ai donnés. Hein. Ok. Non, mais je tiens quand même à le rappeler. Vous pouvez évidemment faire quelques glaçons qui... Voilà, éventuellement. Mais bon. Donc là, ça y est, on a un arbre dans la neige. Voilà. Et il y en aurait beaucoup qui s'arrêteraient à ça. Mais nous, on va aller un peu plus loin. On va aller un tout petit peu plus loin quand même. Hein. Parce que on est des loulous hein, quand même. Non. Mais si vous êtes des loulous. Non. Mais si. Non. Bon, d'accord. Mais un tout petit peu quand même. Non. Non. Mais non. Ça, c'est pour les plus anciens. Alors. Donc, on a notre arbre. Et effectivement, on pourrait en rester à ça. Mais, regardez, on va mettre un tout petit peu de neige sur les rochers et en essuyant un tout petit peu
voyez. Voilà. Donc là, on commence déjà à sentir, et comme c'est de la neige, là où c'est franchement bien tassé, on en remet un coup. Et maintenant, je pense que vous vous doutez du final, hein, mes loulous. Vous en doutez, hein. Ah, vous vous en doutez, vous dites, ouais, on va faire des cochonneries. Alors, pour faire les cochonneries, on va déjà quand même placer du chaud lapin par-dessous, et sans mouiller, toujours, je reprends ma gouache que j'avais préparée au départ. Vous voyez l'importance, hein? Et là, vous voyez, c'est trop mouillé. Donc, j'aspire à la virole. Voilà. Toujours. Et je commence un peu comme ça. Ouais, ça va. Maintenant, on y va. Voilà. Qui c'est qui a un joli paysage de neige? Les loulous. Alors, celui que j'avais fait sur la Corse en aquarelle était quand même un tout petit peu plus compliqué, hein. Mais je vais vous le montrer. Voilà. Alors, si vous prenez beaucoup plus liquide, il faut aller un peu plus loin et pour faire un gros splash. Oui. Voilà. Gros splash. Voilà. Et croyez-moi, ce genre de truc, c'est le succès assuré pour vos petits-enfants, enfants, grands-enfants, etc. Alors, je vais encore devoir passer un bout de temps pour nettoyer la palette, parce que là, vous voyez, il est rempli de blanc. Regardez, le pinceau, il est rempli de blanc, donc. Voilà. Allez. Je vais prendre le brun. Et je vais mettre juste dans un endroit où il n'y a pas trop de blanc. Une petite lueur d'espoir. Voilà. Quelques petites feuilles qui traînent encore. Qui essayent de dire « Je tiendrai jusqu'à la fin ». Voilà. Alors c'est rare, hein. Mais ça arrive. Il y a des feuilles comme ça qui... Puis vous pouvez en mettre une petite si vous voulez qui traîne comme ça. Tac. Tac. Voilà. Vous pouvez y faire même sa petite queue. Voilà. Pour en mettre une ici si vous voulez. Voilà. Mais faut pas trop en rajouter. Et voilà. Donc on va retirer ça. On va retirer le chaud lapin. Bon, même s'il y a des traces un peu partout. Et donc voilà votre petite aquarelle très rapidement faite. Mais je pense que vous serez très heureux d'avoir ce genre de petite aquarelle toute simple qui vous permettra de faire effet. Mais il suffit juste, voyez, un peu de papier coloré, quelques petites couleurs très simples et donner voilà l'ambiance, hein. Voyez, c'est pas compliqué. Après, on peut rentrer dans les détails, c'est-à-dire on peut donner un peu plus d'épaisseur à la neige, etc. Mais voilà, comme ça déjà, ça suffit largement. Allez, je redonne la parole au gros barbu. Et voilà, vous voyez, c'est très simple. Mais effectivement, faut avoir le matos derrière. Alors, est-ce
que c'est encore de l'aquarelle? Est-ce que c'est de la gouache? Est-ce que c'est... Je vous laisse décider. Mais je vous ai montré une façon de faire. Et c'était ça le principal. Allez, à bientôt mes loulous pour des nouvelles aventures.